Salut à tous. Pour commencer, merci à Thierry, merci à toi. T'as pas payé ta redevance TV? Ouais, grave. Là, on a beaucoup de choses à dire. On commence à la plage de Rémy-Raymond-Joly. On achète une moto. Hein, ça, fallait s'en douter. D'ailleurs, elle est derrière. On la voit pas, mais elle est derrière. On va au marché de Cayenne. On fait le carnaval de Kourou. D'ailleurs, ça nous a coûté un peu de sous. Ah non, ça a été gratuit la réparation. Ça nous a rien coûté, mais alors faites attention. On a eu un problème au carnaval de Kourou. Pour ceux qui ont l'œil, vous allez le remarquer. Sinon, vous serez dans la prochaine vidéo. On récupère nos passeports. Ouais, finalement, ça s'est bien passé cette fois-là. Heureusement qu'on s'est bagarré. Vous le verrez aussi dans les prochaines vidéos, on peut vous le dire quand même. Parce que si on n'avait pas eu nos vieux passeports, on était embêtés pour passer la frontière. Non, on était embêtés pour rentrer au Guyana et on pouvait plus rentrer au Suriname. Enfin, c'était un bordel. Donc bagarrez-vous pour récupérer vos passeports en permanence. Vous verrez que les batteries de la GoPro, ça y est, c'est la fin de la fin. On a failli perdre la GoPro. On a cru la perdre à cette vidéo-là. Bah, vous verrez ça dans la prochaine encore. Oh, encore, ouais. Mais il y a plein de petites annonces dans celle-là, ce suspense. On finit quand même par un truc quand même chouette. Le décollage de la fusée Ariane 6 4 booster, c'était son premier décollage, une fusée aussi puissante. Et on était là. Et on a eu la chance d'avoir un temps hyper clair et vous verrez vraiment tout ce qu'il y a à voir. Ouais, c'était vraiment chouette. Bonne vidéo. À bientôt. Et attention à la prochaine. Plein de choses. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 6 ans. On est à Regina, on venait récupérer le camion et on nous a dit mais c'est le carnaval des enfants. Sauf que comme il pleut, il devait défiler, mais là on va aller les voir à l'intérieur. Je sais pas s'il y aura le défilé. Alors voilà la petite école de Regina, le primaire. Comme il pleut, ils vont défiler dans l'école. Hein. On fait avec les moyens du bord, ils ont raison. Oh, voilà, vous aurez vu le petit défilé de Regina. Ça s'appelle un piaille écureuil. Un piaille écureuil. Et les marrons clairs. Ça dépend de l'éclairage dans lequel tu le vois, mais marron clair, couleur brun, il est joli. Et il s'amuse à monter dans les bois comme ça, il est capable de monter le long d'un tronc. Allez, ça y est, on a quitté le stationnement. Direction Rémy-Raymond-Joly peut-être. Si Julien est chaud pour conduire peut-être 3 heures. Je crois qu'il y a 120 km, mais ça risque de prendre du temps si c'est tout en montée. En tout cas, merci à Samuel, à Gwen et à tout le monde encore. Ah, et un petit salut à Thierry aussi. Thierry de Regina. Tu nous mettras un petit message si tu as vu la vidéo. On s'est arrêté au milieu de la route parce qu'il y a la tortue qui est arrêtée au milieu de la route. Comme il y a une voiture derrière nous, elle a dû se décaler. Parce que ça serait quand même malheureux qu'elle se fasse écraser. Moi je dirais que vu qu'elle a la tête par là, elle va par là. Alors mets-la hors de la route. Elle est lourde, hein. Dépêche, il y a une voiture qui arrive, allez tout le monde hors de la route. On va se faire écraser là, chat de mer quand même. Ça serait malheureux. Tac. Allez, bon vent. Ciao, nous on continue. Ouais, sinon j'appelle tes parents, fais gaffe. Non, non, c'est une tortue adulte, ça. C'est les petites tortues terrestres qu'on trouve beaucoup en Amazonie. Allez, nous on continue sous la pluie. Faut faire attention sur la route quand même, les gens. Hein. Personne dedans, c'est bon? Je sais pas. Ça n'a pas l'air de bouger. D'un autre côté, ça pourrait ne plus bouger. Hein. Il y a énormément de voitures sur le bas-côté, à l'envers, à l'endroit. Alors, et la plupart, c'est des voitures qui ont été volées en général à Cayenne. Les voleurs, ils vont là où ils doivent aller avec la voiture et les abandonnent sur les bas-côtés dans les champs. Et les voitures, elles restent là. Ouais, c'est ça le plus fou. Apparemment, de temps en temps, ils font un petit effort pour enlever les carcasses. Non, parce qu'évidemment, les voitures, après, elles se font dépouiller tout ce qui peut
peut servir et dépouiller. On en a quand même vu pas mal depuis qu'on est en Guyane. Hein. Moi, je connais quelqu'un en Guyane qui va ramasser les pièces sur les voitures comme ça. Ah bah bravo. Et il a raison, hein. Sinon c'est poubelle. Hein. Là, tu le connais aussi, Marie? Oui, je me doute que je le connais aussi, mais je sais pas c'est qui, mais certainement qu'on connaît les mêmes personnes. Hein. Ah, regardez, encore une voiture qui va rester là. Il lui manque déjà quelques pièces. Hein. On en a vu une, elle avait été repoussée sur le côté visiblement, et il restait plus rien que l'armature, la structure, hein, c'est tout. Ah, celle-là, vous les verrez peut-être pas, mais elle est là, dans le fossé. On vient monter le pot d'échappement. Ouais, j'ai vu que le pot d'échappement, il faisait une antenne au-dessus. On vient d'arriver à Rémiré-Montjoly finalement, on a mis que 2 heures pour venir jusque-là. On va se faire des bons petits sandwichs à la française, on est à Carrefour Market, on va acheter du pain, du fromage. Et ce qui est bien, en Guyane, il n'y a pas de... On n'a encore pas vu de barrière de hauteur sur les parkings. Ouais. Alors oui, il y a les abris pour le soleil, mais sinon non. Alors, Je sens ma jambe un peu cadavérique, je la Oula. sens toute dure. ça va finir à l'hôpital. Oh la vache, genre merdé. Bon allez, on a dormi à la petite plage, on va aller voir vite fait. Alors attention, hein, on est en Guyane française, hein. Guyane française, Suriname, Guyana. Les plages sont comme ça, hein, c'est pas très joli quoi. Ça va, hein? Ça va? Tu veux te Pour baigner dans la boue? Non, mais ça veut dire ça pourrait être pire au Ah niveau non, je des parle de la filles. couleur de l'eau moi. Ah, Après, les ouais, plages sont belles. pas beau. Ouais, puis ce qui est bien, on est en France, et du coup il y a des poubelles. On va pouvoir vider nos poubelles. Maman va être contente. Ici, c'est la plage de Rémiré-Montjoly. C'est un peu au sud de Cayenne. Les plages ici sont réputées être les plus jolies de Guyane, à égalité avec les plages de... Comment ça s'appelait? Là-haut, ah je sais plus. Tout en haut, à l'ouest là, où il y a aussi une plage sympa. Ouais, c'est vrai que là c'est assez mignon. En plus, il y a des îles, donc ça fait sympa. Bon, cette fois, et là on fait des caisses. Cette fois, on a bien soigné la patoune. Ouais, On mais va je sens éviter une, l'infection. Cadavérité. Rigidité cadavérique de sa patte. Non, j'ai mal pour le cou, pas pour la coupure. Le cou, je me suis fait mal. Ouais, tu vois, moi je pourrais me baigner là. Bon, l'eau elle est marron, mais Non, c'est baignable, c'est clair. c'est joli là. Après, ils disent qu'en saison des pluies, en saison sèche, c'est moins dégueu quoi. Ouais, là il y a plus d'eau dans les rivières, donc ça charrie plus de sédiments. On voit un peu les couleurs, t'as vu? Bon, on n'a pas trop le temps de profiter de la plage parce que Julien va aller voir une boutique de moto. On voudrait vendre la petite moto d'Alex et racheter une moto un peu plus grosse parce que ça y est, il commence à la maîtriser et que si on va vivre dans la montagne, bah, la petite moto elle n'est pas assez puissante ça y est. pour monter. Donc Ouais, je dis pas qu'on va acheter, Commence mais pas on à va me- regarder. Commence pas à me donner des fausses idées là. J'ai pas parlé pour que tu m'écoutes. J'ai entendu. J'ai entendu. Ah, Parce que je regardez. suis limite à revendre les 3 motos et racheter un quad là, fais gaffe. Ouais, non, ça c'est pas pareil. Et vous savez qu'à la maison avec le quad, donc j'avais un Kodiak Yamaha 4x4 et on avait mis le siège auto devant et on était tous, hein, on était à 5. Non, Si. 4. Il n'y avait pas Alex. Bah si, il y avait C'était Alex. Alex dans le siège auto fixé avec des sangles et on partait en randonnée comme ça, randonnée. Un grand mot, mais on partait sur les chemins, dans les rivières et tout avec le siège auto et 5 sur le quad. Bon bah je vous avais dit que en Guyane, donc chez Polymeca, ils sont distributeurs YCF et ben on rachète une 4e moto. Et je vais à l'intérieur, je vous montre une 125 sans embrayage. Donc voilà, il y a une 125 sans embrayage avec démarreur électrique. Il y a une 125 avec embrayage sans démarreur électrique. Ça c'est la même 125 sans embrayage avec démarreur électrique. Et il y a une 88 qu'on n'avait pas vu la dernière fois, qui est très belle niveau kit déco. Elle est vraiment sympa. Mais c'est une 88, on en a déjà une. Donc on part sur la 125 sans embrayage avec démarreur électrique. Là c'est mieux là. Bon, elle est belle. Bon, elle envoie quand même. Hein. Ouais, mais du coup, c'est pas pareil que nous. Ouais, faut que j'inverse. Ah. Ah oui, en bas. Regarde, ça part. Hein. Parti, on lève la moto. Attends, la moto
moto neuve là. Je peux pas tout faire en même temps. Ok. La moto est dans les airs. Marie, il y a du monde qui t'a dit qu'on pouvait pas se garer au marché de Cayenne. On doit avoir de la chance alors. Non, t'es juste avec un professionnel, mon cœur. Et là, franchement, on peut pas mieux faire. Ouais, le marché il est là. Le marché, il est derrière la palissade, là. Et nous, on est garés là. C'est quand même beau, non? Allez, on va aller chercher l'huile de carapa. Allez, le petit marché de Cayenne. Apparemment, Marelle a trouvé son huile de carapa. Ah voilà, c'est là. La petite dame au point marron. Ok, bah nickel. Bon, après, on va faire un petit tour quand même. Mais on l'a trouvé rapidement. Il est pas très grand le marché, hein. Eh mais tu veux que c'est un parfum que tu t'achètes, mon cœur, là? Oui, mi amor, je le vaux bien. Combien le litre de l'huile de carapa? Petite bouteille comme ça là, 7 €. Et le litre? J'ai dit bah en plus, le litre 50 balles. Non bah du coup j'ai dit prends moins. On vient d'acheter une moto. Tu peux pas t'en passer? Avec la salive ils ont dit que ça marchait. Je sais pas. La Guyane, ça vous gagne. On va aller faire un petit tour dans le marché, on verra si on... Manon elle est à la recherche des pièces. Allez t'en faut un peu plus parce que même s'il nous a fait une remise le mec de la moto, il t'en faut un... Ah non merde c'est la moto d'Alicia en plus, c'est même pas de Manon. Ah regarde Manon, t'as vu? Manon avait la moto neuve. Bah, il nous a fait un super prix en tout cas pour l'Imeca. Le gars était super sympa, il nous a vu ce matin quand on dormait à la plage. Il m'a dit je me suis pas arrêté, il y avait des gendarmes et tout. Les gendarmes parlaient avec nous, super sympa. Des gendarmes de Gap en plus. Donc ils étaient vraiment cool. Et du coup le gars du garage il s'est pas arrêté. Et bon on est arrivé chez lui avec le camion, il a dit c'est vous XTG et tout. Du coup il nous a fait un bon prix, on l'a payé le prix de la France en fait. On n'a pas payé la taxe de la Guyane. Donc ça c'est cool. Et il nous a vendu, c'était 15 € les poignées. Vous savez les poignées de moto là sont toujours collantes, on met pas de gants. Du coup elles sont toujours collantes, à se barrer, c'est dégueulasse. Au lieu de 30 € il m'a fait à 20 € les deux paires. Et il n'y avait pas de Neyman sur les nouvelles YCF, il n'y a pas de Neyman. Blablabla. Allez, allez. Et attends, du coup j'explique. Et du coup il m'a donné un Neyman de marque YCF tout. Et là on va voir Ronan s'il peut nous faire une petite patte en inox. Du coup pour les 3 motos. Ou 4? Non 3, on va pas garder la 4e. On n'a plus de place. Bon, allez, on continue notre petit tour dans le marché. Mais en tout cas, pour l'Imeca Cayenne, n'hésitez pas, le gars il est vraiment top. Toi, le Vicks Vaporum, tu t'en mets un coup dans le nez. Ici, tu le gardes en permanence sur toi. C'est accroché au nez. Voilà, du coup, on fait le tour le marché couvert. Les gens sont très gentils. Alors, c'est plus guyanais africain que Hmong, finalement. Il y a quelques Hmong dehors, mais c'est plus... des blacks, donc bah sûrement guyanais ou africains, je sais pas. Mais les gens ils sont adorables, adorables. On reste en Amérique du Sud quoi, sauf qu'ils parlent français, donc c'est bien aussi, c'est agréable. Bon bah ça y est, on a acheté quoi? Des mangues, des parchita, maracuya, maracuja, pour Philippe maracuja, l'huile de carapa, avocat, clémentine. Et qu'est-ce qu'on a pris? Fallait quand même qu'on reparte avec un magnète de la Guyane. Allez, on va au camion parce qu'on est garé à l'arrache quand même. On quitte Cayenne, on retourne à Kourou pour voir demain la grande parade du carnaval. Et attention parce que sur la route il y a au moins 3 radars. Et ouais, on est en France. Ici c'est la création du nouveau pont. Donc pour remplacer celui-là. Et on a entendu une histoire comme quoi ils ont pris une entreprise moins chère mais que les calculs pour le poids qui supporterait le pont ne seraient pas bons ou les pieux, il y a une histoire comme ça. Alors, toujours est-il que c'est beaucoup d'argent investi parce que le pont est déjà bien avancé mais c'est vrai que depuis qu'on est là, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup par ici. L'histoire apparemment c'est que les pieux s'enfoncent et c'est que des boîtes étrangères. Hein. Je sais pas où est le radar. Et nous voilà une fois de plus à Kourou. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que Philippe a enlevé le moteur du bateau. Et du coup il y a les voisins, il y a notre petite Toyota qui est garée dehors. Allez, on va aller voir les copains. Ah, une seconde, laissez-moi ramener mon soutif. Bon Philippe, qu'est-ce qu'on fait le jour de carnaval? On monte le drapeau guyanais. Regardez, regardez, regardez. Ah ça, Combien de mètres là-haut? 15 mètres. 15 mètres? 15, entre 15 et 17. Heureusement il n'y a pas trop de vagues. Ça y est, il est arrivé tout là-haut. Montage du drapeau guyanais. Et voilà. Aujourd'hui, c'est le carnaval. On part au carnaval.
Alex, c'est quoi le thème du carnaval? Espace. Bon, on vient d'arriver et là, le premier char en quelque sorte, Guia Latina. Donc le thème c'est l'espace en privilégiant le jaune, le bleu ciel et l'argenté. Et pourquoi ils dansent et tout ça? Parce que ici on est à côté de la mairie et c'est là où ils se font juger les groupes et à la fin il y a un gagnant. Bon bah ça y est, on revient du carnaval à pied. Bon, c'était pas le carnaval de Bolivie, hein. Faut pas exagérer non plus. Il y avait des groupes sympas. Il y avait des groupes sympas, il y avait beaucoup d'attentes entre les groupes, des beaux costumes, c'était chouette. Mais on aurait passé une nuit de plus dans la mine, c'était pas très grave. On aurait eu le regret de pas l'avoir fait, parce qu'on le connaissait pas. Bon c'était bien, mais c'est pas le truc exceptionnel en fait. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais pas, moi on m'avait dit il y a un thème machin, mais en fait la plupart des groupes avaient
n'étaient pas forcément dans le thème. Ils Et font un peu peut-être ce qu'ils veulent, que ouais. ça serait mieux de ne pas mettre de thème pour qu'ils aient tous des beaux costumes qu'ils pourraient améliorer chaque année. Parce que là, du coup, si chaque année ils doivent refaire un costume, bah, c'est de l'argent et... Et puis il y avait des trucs qui avaient rien à voir, et des trucs Dark Vador et tout, c'était quoi ça? Je sais pas. J'ai pas trop compris. En fait, je crois que les gens font un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Il y avait quand même des trucs un peu sympas parce qu'il y avait un peu des habits africains. Des trucs, C'est ça c'était chouette. Des trucs sympas. Ouais. Bah voilà, on a fait le carnaval de Kourou et là on retourne chez Philippe et Nathalie, manger la paella, manger le crocodile, le canard, le poisson. Mais je sais pas, il est tard, alors je sais pas trop, on va voir. On arrive bientôt De là. toute façon, vu tout ce qu'il y avait, il y aura forcément des restes. Moi j'ai pas très faim dans tous les cas. Non, pas trop. C'est bien gavé à midi. Et puis voilà quoi. Demain nouvelle journée, demain on va à la mairie, on va récupérer nos passeports qui sont arrivés en Appeler les mairies aussi. qui sont arrivés en 6 jours pour 43 €. Quand même exceptionnel ça c'est cool. Et après il faut que j'appelle nos mairies. Non, celle de Marie c'est bon, il faut que j'appelle celle des enfants et la mienne. La mienne pour un acte de naissance, voir s'il a bien été enregistré marié. Et celle des enfants pour le livret de famille. Et je descends toutes les motos et j'essaie d'organiser un nouveau rangement pour les motos aussi. On a nos passeports, ça y est, 43 € pour 10 ans. Et on a gardé les vieux, Et on parce a qu'on pas- a un visa Ouais. qui court au Suriname. On n'a pas eu besoin de batailler grâce au visa, je pense. On aime bien dans tous les cas garder nos passeports. Là, de toute façon, il nous les fallait pour le visa du Suriname. Et il y aura peut-être besoin pour le visa du Venezuela, montrer des preuves d'entrée, je sais pas. En tout cas, c'est bon, on a nos passeports, c'est fait. Allez, on retourne à la maison, nettoyage des motos. Ça commence déjà à bricoler la petite 125 toute neuve. Le démarrage, je le mets de ce côté-là. Le coupe-circuit, je le mets de ce côté-là. Parce que c'est relou de démarrer. Les petits, ils ont pas de... Il faut que je mette le Neyman aussi, il n'y a pas de Neyman. C'est pas facile pour eux de faire le démarreur plus l'accélérateur. Donc démarreur ici, coupe-circuit ici. Bon, ça y est, du coup, démarreur ici, coupe-circuit ici. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, je vous ai dit, il n'y avait pas de Neyman sur les nouvelles. Par contre, il y a la connexion avec un shunt qui est là. Donc je vais mettre un Neyman et je vais voir avec Ronan s'il peut me faire des pattes pour le fixer là, comme sur les autres motos, quoi. Je vais démonter sur les autres un modèle et il va m'en faire en inox normalement. Bon, déjà, je vais voir si le Neyman fonctionne. Bon, bah nickel. Là, on n'a rien. Tac. Là, c'est bon. On a du jus. Bon, bah nickel. Après, c'est un interrupteur. Hein. Mais ça évite qu'on va au petit kiosco du coin, on laisse la moto, le mec il saute dessus, il met un coup de kick, elle démarre. Voilà, il faut déjà un bout de fil pour chanter, une pince coupante. Voilà. Là, au moins, il met un coup de kick, il met un coup de démarreur, elle démarre pas, quoi. Bon, bah d'origine, hein. Il n'y a pas de graisse, hein. Par contre, je vois, ils ont fait un nouveau système, trop bien. Voilà, ça rentre bien à l'intérieur. Alors, il y a un petit peu de graisse, par contre. Ça rentre à l'intérieur et quand il est dedans, il tombe pas. Que l'autre, il y a juste une petite nervure là sur 5 mm. Et du coup, quand on remet là, comme ça là, et du coup, quand on remet la roue, bah, le truc il tombe. Que là, ça rentre vraiment dedans. Là, c'est vraiment chouette ce système là. Ouais, ils améliorent. Ma petite graisse Mercury qui résiste à la flotte. Donc ça, c'est bien graissé, nickel. Je vais bien graisser l'axe et puis ça va être parfait. Bon bah l'arrière pareil. Hein. Plus tu te fais chier en général avec l'étrier, la chaîne. Et ben ils ont fait la même chose. Tac, ça rentre dedans et ça tombe pas. Ça rentre sur 2 cm quoi. Donc c'est cool ce système. Là je suis sur la 150. Là je peux bien vous montrer du coup. Vous avez vu sur combien ça rentre? L'autre on avait presque 2 cm. Là on a 5 mm. Donc en fait, quand il est comme ça, qu'on vient le mettre sur sa fourche, bah, si on n'est pas un peu droit, paf, et le truc il tombe. Donc ça, c'est vrai que ça c'est un peu relou. C'est bien foutu là, le nouveau là qui rentre sur 2 cm. Vous avez vu, même sans rien faire, il tombe tout seul le truc. Donc c'est un peu galère. Avec la graisse, c'est vrai qu'il tient un petit peu mieux, mais c'est vrai que le nouveau système est pas mal. Allez, nettoyage et pareil, la graisse. Je fais l'avant. Bon, il est temps de changer les plaquettes. Hein. Surtout après que ça coûte au Venezuela $1. On verra combien de temps ça tient. Bon bah voilà, l'équipement, tout est passé au gasoil, tout est graissé, tout est... Ça, il me manque le filtrage, il est en train de sécher. Donc la petite 50, la 88, ah, c'est pas dans l'ordre, la 150 et la 125. Ça brille au gasoil. Elles sont belles, hein? Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Sur la poulie là, ici. C'est bon, ici, c'est bon. Ah, ça force là. Ah, mais tu vois, ça doit faire descendre la bombe là. Pour qu'il y ait un petit anon, moi, Essaye de me débloquer là avec le bout de bois. C'est bon. Bon ben voilà. C'était un vrai boulot hein. Et quand t'as une merde qui est pas lourde, tu dis, là,
Bon, on a un peu de nouveau. On a appelé les mairies. Donc à part la mairie de Marie qui a l'info pour les actes de naissance. C'est efficace, ça me reste. La mienne, bon, déjà on n'arrive pas à les joindre. J'ai cramé mes 2 heures de téléphone pour appeler les mairies. C'est hallucinant. Si je veux rajouter 1 heure, c'est 10 €. Donc heureusement qu'on est chez Nathalie et Philippe et merci à eux parce que je passe pas mal de temps avec leur téléphone là. Et personne n'est capable de nous dire s'il y a la mention mariée sur l'acte de naissance. Donc ils nous ont donné un mail. Donc ça c'est cool, on a pu envoyer un mail, on verra. Pour le retour au Suriname, notre visa se termine, on n'a toujours pas les papiers, parce que le livret de famille est toujours pas arrivé non plus à la mairie de naissance des enfants. Et ensuite, après avoir mis la mention à la mairie de naissance de nos enfants, faut que ça revienne ici. Et notre visa se termine, donc j'appelle, personne ne répond. Et là quelqu'un répond qui comprend rien. Du coup j'en avais marre, j'ai donné le téléphone à Marie, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben, elle m'a dit que c'est un visa, ça a une date et une fois expiré, ils peuvent pas le prolonger, que donc il faudra reprendre un visa. Et quand tu leur as dit que tu avais payé 400 $, ils t'ont dit quoi? Ah bon, mais vous avez payé où tout ça? Mais bon, a priori, c'était quand même le bon prix, sauf Oui. que le bureau où on a pris ça, ils savaient même pas que ce bureau existait. Le consulat du Suriname quand même, c'est chez eux. Bref, et toujours est-il qu'il y a eu une promo, et cette promo, elle se poursuit encore pendant 1 mois et demi. Donc si dans le mois et demi qui vient, on n'a pas nos papiers, Une belle promo, 50% quand même. eh ben on paiera 100% du prix, donc de nouveau 400 $ pour passer au... Non. pas 400, 55 x 5. 275 $ pour passer. Alors que sinon, c'est moitié, quoi. Juste pour des problèmes administratifs. Là, j'appelle la mairie de Kourou pour. Je me dis, ça se trouve, le livret de famille, il est déjà revenu. Enfin, c'est Marie, elle me dit, ça se trouve, il est déjà revenu. Là, la mairie de Kourou, elle me dit, non, mais on a un problème électrique. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Non, un problème réseau, le système informatique. Ouais, système informatique. implanté. Et il y a quand même pas mal de coupures de courant. Il y en a encore eu une cette nuit, on est quand même en France. Hein. Et à Cacao, il y en a eu une la dernière fois quand on y était. Là, j'ai vu sur le groupe de Cacao, il y avait un mec qui a dit, allez, c'est gratuit pour tout le monde, plus d'électricité. Et là, les gens, ils disent, bah si, on continue à payer, quoi. Et oui, quand on vous dit qu'il n'y a plus d'électricité au Venezuela, bah tu payes pas, c'est gratos. Ici, il n'y a plus d'électricité, mais tu continues à payer. Et on a eu une grosse coupure à un point, ça a duré toute l'après-midi, quand même. Et tu continues à payer ton abonnement. C'était le petit paragraphe Venezuela. Bon, enfin voilà, on attend, donc c'est galère. C'est galère. Là, j'ai mis les motos là, j'ai réussi. Je sais pas si j'ai filmé hier. J'ai réussi à mettre la 125 ici. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est mieux même. La 150, la 125. Et là, je vais prendre les cotes pour faire les autocollants là. Il y a apparemment, j'en sais rien, hein, ça fait quand même 7 ans qu'on fait des stickers. À part, franchement, si vous habitez proche de la région parisienne ou en Eure-et-Loire, il faut aller là où j'ai fait cela. Je ne me rappelle plus le nom, mais si vous le cherchez, si vous le voulez, je vous le donnerai. Vous vous rendez compte, on a fait cela en 2018. C'est une boîte d'autocollants avec qui on bossait au boulot, donc sur les bennes de TP, sur les pelles et tout. Et voilà, je savais que ça bougeait pas. Et on avait fait faire par eux et franchement, c'est nous qui les avons collés en plus. Hein. Et ils ont jamais bougé. Jamais ils ont bougé, quoi. Et surtout, il y a des petits détails. Hein. Ça, c'est le dessin que Marie elle avait fait, qu'on a retranscrit en stickers. Tous les petits détails, toutes les petites îles et tout, il n'y a rien qui s'est décollé quand même. Top qualité. Et à chaque fois qu'on fait des drapeaux, bah ça tient pas, ça se décolle. Ça se décolle, c'est une merde, j'en sais rien. J'avais mis des plaques alu. Je me suis dit, ça collera mieux sur l'alu. Et non, c'est de la merde. Alors que les autres tiennent qu'on a fait en France, quoi. Donc là, apparemment, il y a un gars. Je lui envoie les cotes et puis on va voir s'il peut nous faire tous les drapeaux. Qu'est-ce qu'on fait, Marie? On s'acharne sur la batterie qui est coincée dans la GoPro parce qu'ici on peut pas acheter de batterie, elle est toute dépouillée, on a peur qu'elle nous pète à la gueule. On est en Guyane et il n'y a pas de batterie de GoPro, c'est quand même hallucinant quand même. Tiens, on essaye ça. Allez, pistolet à colle, fais gaffe de pas la coller. Attends, t'as quoi à coller le bouchon? J'ai rien à coller, je suis à un tas là, on va attendre qu'il sèche, je vais faire un gros tas. Fait que ça rentre bien dans les canules là. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Il y a de la fumée qui sort de la GoPro. Oh voilà, une GoPro à 400 Et balles. ça sortait, ça commence à sortir. Ah, ça fume, elle va exploser. Bon, bah, je crois que c'est la fin, on a percé encore la batterie là, c'était rouge et de la fumée. Oh, l'écran, ça y est, il est cuit l'écran. Non? Ouais, c'est poubelle. Y'a rien, regarde l'écran. Alors Marie, on a changé d'endroit et je sais même pas si on l'a dit hier soir. De toute façon, on peut plus filmer. Montre-nous la GoPro. Je l'ai quand même rentrée hier soir, j'ai eu peur qu'on me la vole. On a les batteries qui sont toutes mortes, elles ont gonflé et on n'avait plus de batterie, celle qu'on utilisait qui était un peu mieux. Julien il a mis une batterie un peu plus morte
un peu plus On n'a gonflée. jamais réussi à la sortir et hier on l'a percée en essayant de la sortir et bah elle a un peu brûlé, je dirais. Donc la GoPro 13 est morte. Donc hier on n'arrêtait pas de mettre la GoPro dehors, on avait peur que ça explose. Bah ça sentait mauvais quand même. Hein. Ça sentait un peu comme la glu. Là, il l'a même jeté à tel point qu'il a fissuré l'écran et j'ai peur qu'elle soit un peu collée maintenant. Hein. Bah moi ce que j'ai peur, je vois des vidéos de patinettes et tout. Après c'est pas du tout le même ampérage. Mais il y a des vidéos de patinettes, ça fait... explose, Ça ouais. part... Non, ça explose pas, ça part en flamme là, comme un chalumeau là. Je disais à Marie, fais gaffe, elle avait le nez au-dessus là. Bon alors du coup, on va partir sur une DJI pour essayer. Non, moi je disais à Julien, tant pis, on filme avec les téléphones. On a d'autres GoPro, Mais on n'a pas de encore batterie. 2 autres, mais les batteries c'est pareil, elles sont mortes. Et en Guyane, Et en Guyane, on peut pas acheter de batterie. Donc, je dis, on repart. Peut-être au Suriname, on trouvera des batteries. Peut-être en Guyana, peut-être au Brésil. au Et Brésil si on c'est sûr, trouve Mercado pas, Libre. C'est sûr qu'on en trouvera au Venezuela et on attend et c'est tout quoi. Oui, parce qu'au Venezuela, au Colombie, il y a des boutiques et il y a GoPro quoi. Là, mais on a beau dire, au Venezuela, on trouve. Hein. Ouais, tout. C'est quand même malheureux. Hein. C'est un peu plus cher, Ouais, c'est un peu plus cher. mais on trouve de tout quoi. Ici, ils nous vendent même pas une batterie de GoPro ni une caméra. Donc du coup, j'étais sur le site DJI, je vois livraison en Guyane, gratuite, DHL. Je vais quand même poser la question, il y a une espèce de petite chat. Donc j'ai fait le chat ce matin, il m'a dit non, on livre pas là-bas. Pour votre sécurité, faites pas la commande, ça va bloquer, il va falloir vous rembourser et tout. Bon, je vais quand même essayer parce que là, je suis en train de finaliser la commande et il y a bien marqué Guyane. Mon adresse a bien été prise en compte à Kourou. Envoi gratuit par Envoi DHL. gratuit DHL, alors que j'ai fait la caméra embarquée, ils disent envoi dans les dom-toms. J'ai mis le code postal de Kourou, ils m'ont dit l'adresse n'est pas valide. Bon, on peut plus téléphoner parce qu'on fait que ça d'appeler les mairies, donc on n'a plus de crédit de téléphone, faut attendre encore 4 jours. On Toi, a qu'est-ce que... une bonne nouvelle. Ouais, j'ai reçu un mail ce matin. Ma mairie a bien l'acte de naissance avec la notification mariage. Donc, Marie, Je viens de faire la demande d'acte de naissance pour Julien. La mienne, je l'ai faite il y a déjà une semaine. voilà. Mais Il nous manque plus donc qu'à recevoir les actes de naissance, les passeports on les a, et il nous manque le livret de famille qui soi-disant, donc là ça fait déjà 3 semaines, n'est pas arrivé en ne France. serait pas arrivé en France. Il y a des mini-mouches insupportables. Donc c'est une galère. Et là, je voulais refaire des drapeaux à l'arrière. Vous savez que depuis qu'on voyage, les drapeaux derrière, il n'y a rien qui tient. Donc là, on m'a donné une adresse. C'était à peu près bien parti. Et là, qu'est-ce qu'il vient de dire le En gars? fait, Il y a rien de toute compliqué, l'Amérique du Sud, ce qu'on fait, c'est que les gars, ils chopent une image de drapeau sur Google, ils déterminent, bon bah voilà, ils feront 8, ils 5 feront 8 sur par 8. 4, j'en sais rien. Et ils les font tous comme ça. Vous savez, on serre les coins pour qu'ils aient tous la même taille. Devant nous, hein, immédiat quoi. Ça dure 5 minutes, 10 minutes maximum avec la pause. Là, on demande, on envoie toutes les cotes. Manon, elle trouve des drapeaux sur internet. Julien les envoie pour être sûr que ça soit le bon modèle de drapeau. Parce que Oui. des fois, il y en a qui ne connaissent pas leur drapeau. Et là, le gars, qu'est-ce qu'il dit? Non, puis il y a aussi, tu trouves le drapeau de Colombie avec des C'est logos ça, c'est pas différents. les bons C'est modèles. ça, voilà. Donc, il lui envoie tout ça et le gars lui dit ah ouais mais tous les drapeaux font pas les mêmes dimensions. Alors si vous voulez qu'ils fassent les mêmes dimensions, Là, il faut de va falloir les l'infographie. déformer, il va falloir de l'infographie. Puis après il y a des espaces, donc il va falloir voir comment on fait les espaces. Ah mon gars, tu détermines une taille, tu les fais tous à la même taille et après tu fais une division pour savoir la taille des espaces quoi. Je sais pas, allô. Putain, moi j'ai pas vu d'infographiste au Venezuela, en Argentine, les mecs. Mais les mecs étaient infographistes, poseurs, vendeurs, ils faisaient tout les gars, et en 5-10 minutes mon gars, attention. Et là, le gars, il faut qu'il vienne voir la bande des drapeaux parce qu'il y a confusion. Mais confusion de quoi? Tu fais ta bande, j'ai tout donné Ouais, les mais cotes. En fait, tu te poses trop de questions, vraiment. C'est grave, non? En fait, je pense qu'il a l'habitude du français, râleur et tout. Nous, on ne demande pas un truc. Moi, je veux un truc qui fait 1m10, parfait. En 8 plus, drapeaux. Il y a l'histoire de pixels, mais les pixels, les drapeaux sont à 4 mètres de Ouais, je lui ai hauteur. dit, On ouais. a dit que voilà, en plus, c'est des aplats de couleurs. Je veux juste que ça colle. Et voilà, tout. il n'y a pas de complication quoi. C'est ma seule. Le seul critère, c'est Voilà, que la ça couleur colle. s'en va pas au soleil et que ça colle. Ouais. Bon, Voilà. la couleur, on l'a jamais perdue, tu me diras, mais donc il fait. Non, mais ça arrive des fois que les gens Oui, oui. des stickers et ils perdent leur couleur. Mais mon critère, colle. Je m'en fous, un peu de pixels à 4 mètres, on s'en branle. Et là, l'infographiste. C'est 40 balles l'infographiste. Hein. Non, j'en sais rien. Et en plus, première fois, je l'appelle, il me dit non, mais de toute façon, si t'as peur que ça se décolle, t'en prends 2 de chaque, ça va te coûter 15 €. Hier, il m'a dit quoi? 60 €. 60 €. Ouais, je vais pas en acheter 2 du coup. Hein. Et là, maintenant, infographiste. Bon, je pense qu'on va arrêter avec lui et on fera ça au Brésil. Je l'attends, peut-être qu'il va venir, on va voir. C'est catastrophique. Non, parce que
Julien a dit, waouh, tu fais pas un prix, parce que 60 balles c'est cher. Ah oui. Personne n'a jamais remis en question mes Ah prix. ouais, ah oui. Bon bah on est en France, tu te dis ok, c'est peut-être normal de payer si cher pour 2 bandes, à peu près de cette longueur-là. Avec 15 et de cette autocollants, largeur-là. 15 drapeaux que Non, tu non, trouves mais sur c'est- Google. C'est ça, donc tu dis ok, bon, Je vais pas demander un C'est la dessin, France. je vais pas demander un. Non, des drapeaux que tu trouves sur Google, libre de droit, sur. Ouais, mais en Amérique du Sud, attention, leur chat GPT, La leur qualité, Google. Non, je m'en branle, fais-moi un truc, ça tient, c'est tout. Bon, on va voir, le gars va venir peut-être. Et donc, pas de batterie de GoPro, pas Non, de et GoPro, pas attends. DJI, y a rien en Et Guyane. t'as pas dit. C'est chiant. cerise sur le gâteau. C'est quoi? Il faut quand même 15 jours pour faire ça. Et oui, t'es en France, hein, tu vois. Non, et je vous dis, on crache sur la France, mais putain quoi. On crache pas, on fait des comparaisons. Au Venezuela, en Colombie, en Argentine, ou on a fait en Bolivie. Alors par contre, c'est vrai que dans le temps, ils ont du mal à tenir. On a eu des très bons en Argentine à un moment. Mais le mec, en 10 minutes, c'est torché, posé, listo, tu te casses, ciao, t'as donné 20 balles au mec, et au revoir. Il n'y a pas d'infographiste, quoi. C'est des drapeaux. On verra bien. Et voilà, et comme les caméras, je suis en Guyane, je trouve pas de caméra, je trouve pas de batterie. Je suis obligé d'aller dans un autre pays pour acheter des caméras ou des batteries. Galère quand même. Bon, en tout cas, le temps est magnifique et on devrait pouvoir voir la fusée tout à l'heure. Bon, on va commencer à voir du monde. Regardez, qui c'est qu'il y a en route avec Pitaya. Allez, on s'est fait un petit apéro, on a mangé. Il y a Philippe, il y a les petits jeunes, nos petits voisins. Et on part direction la plage pour voir cette 4 booster de 800 tonnes. Et regardez, Kaka Ravan. C'est une petite caravane avec des toilettes sèches, délire. Toilettes sèches. Regardez un petit peu le monde qu'il y a. Wow, c'est ouf. Ariane 6, c'est un succès là. Hein, enfin, on verra. Il y a grave du monde. Tout le monde attend la fusée. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage ESR et décollage. On va le voir. Eux, ils la verront, mais. Séparation des ESR. Ah, ça y est. Je crois que je l'ai eu.
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Ciao!